Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, Upper Deck CHL 2022-2023, produit tout nouveau, il est sorti mercredi. Puis c'est ça. Donc, comme les éditions précédentes, 16 cartes par paquet, 12 paquets par boîte. Les autographes sont 1 par 24, fait qu'encore une fois 1 par 2 boîtes comme l'an passé. Les clear cuts sont encore une par boîte si je me rappelle bien. C'est la dernière année, la dernière édition crime de CHL dans laquelle on peut chasser Connor Bedard. Fait que je vais en profiter. Une petite boîte qui m'a coûté 100$, un peu moins cher que l'année passée. Puis je suis bien content pour ça. Il y a plusieurs bonnes recrues encore une fois que je vais chercher. Fait que je vous en nomme quelques-uns. Ben évidemment, des recrues, puis des stars, puis des joueurs qui ont été repêchés en 2023. Fait que la shortlist que j'ai ici, j'ai mis Connor Bedard, Zach Benson, Braden Yeager, Ethan Gauthier, Joshua Roy, Owen Beck, Matthew Savoie, Andrew Crystal. Puis dans les recrues, sinon, plusieurs bonnes de la LHJMQ cette fois-ci, ça c'est le fun. On a notamment Gabriel Daigle, Maxime Massé, Justin Poirier, Bill Zonin. Puis dans les autres ligues, on a Michael Misa, qui est comme le gros nom. Évidemment, statut de joueur exceptionnel l'an passé. Fait qu'il va être éligible au repêchage de 2025, lui. Sinon, pour 2024, on a aussi des gars comme Berkeley Catton, Malcolm Spence, Porter Martone, puis Zane Parrick. C'est sûr que j'ai noté. Comme j'ai dit, c'est possible que j'en ai manqué plusieurs. Puis là, j'essayais de préparer la boîte, mais j'ai déjà réussi à la déchirer. Mais, calice. Fait que sans plus tarder, je pense qu'on va y aller. J'ai pas autre chose à dire, je pense que j'ai fait le tour. Hey, tant peu. Non, c'est 16 cartes. Les paquets ont juste l'air pas mal plus minces que les années précédentes. C'est peut-être juste une impression où ben, les cartes sont vraiment plus minces. Fait que voilà le design de base. On a Benjamin Gaudreau ici. Non, les cartes sont pas mal de la même épaisseur. Eh ben. Yeah, ça me fait plus penser à AHL qu'à le produit CHL normal. Mais c'est un beau design, bien simple encore. C'est ça. Fait qu'on y va. Spencer Sova, Avery Hayes, Landon McCallum, Cameron Wynott. On a déjà une exclusive. Quinn Kennedy, qui aurait dû être recru en fait. Mais bon. William Trudeau. On a une Stars de Pano Fimis. Puis. C'est-tu Parrick justement? Non, Mathias Sapovaliv, nice. Stars exclusive donc. Crime, je sais qu'il a été repêché récemment, mais je me rappelle plus par qui. J'ai envie de dire les Golden Knights. Je vais le mettre à l'écran si jamais c'est pas ça. Il y a quand même 31 autres équipes, fait que c'est très possible que je me trompe. Mais voilà, première belle carte de la vidéo. Mathias Sapovaliv exclusive sur ça. Je pense que c'était à 90, mais là, j'ai pas le goût de me tirer pour aller regarder, fait que c'est ça qui est ça. Fait que, deuxième paquet ici, j'ai oublié de le mentionner. On est supposé avoir 4 cartes de Connor Bedard assurées dans cette boîte-là. Je sais pas pourquoi ils les ont faites aussi communes, mais bon, c'est comme ça. Fait qu'on a Jacob Oster, Zach Bolduc, Matthew Semenoff, Kellen Mangone. Il aurait aussi dû être recru, je crois. Ou ben, l'an passé. Ah, peut-être qu'il l'était. En tout cas. C'est Benjamin Cormier, Star Rookies, ça me dit rien. Future Heroes de Connor Geeky, nice. Oh! Ah, fuck. Star Rookies Clear Cut, Christopher Brown. C'est pas un joueur que je connais. Ce qui est un peu dommage avec les Clear Cuts, c'est qu'on n'a pas les stats au dos. Fait que j'ai aucune idée s'il est bon ou pas. Voilà. Après ça, Future Heroes de Connor Geeky. Je pense qu'on en a une par boîte, ou pas loin en tout cas. Et voilà, choix des Coyotes en 2022. Tiens. Puis, ça ressemble à ça, j'imagine. Zach Ostapchuk, Cole Hawkins. Et voilà. Bon, fait que la Clear Cut, malheureusement, pas extraordinaire. Ça veut pas dire que le reste de la boîte va être mauvais. On va y voir. Cole Dubinsky, Caleb Lawrence, Matthew Ward. On a Stars de Noah Warren, qui vient d'être échangé au Tigre. Puis une Star Rookies de Pano Fimis. Die Cut de 21-22. Je sais pas si sont toutes comme ça. Ça, je sais qu'on est supposé en avoir 4. Je comprends pas vraiment pourquoi ils les ont inclus quand il y a eu un produit 21-22. Mais bon, peut-être qu'il y avait trop de noms pour la série, fait que là, ils en mettent plus. Je sais pas.
Ty Voigt qui a eu genre 118 points l'an passé, je pense. Cam Allen, puis voilà. On enchaîne, quatrième paquet. Ici on a Coupe de Monde, Max Nemesnikov, Nathan Brisson. Star Rookie de T.J. Ginla, nice, le fils à Jerome Ginla. J'ai pensé à Jaromir Jagr en même temps. Puis on a une Paul Ludwinski, Star Rookie 21-22. Fait qu'ils sont tous die-cut. Zachary Lavoie, Dake Daigle. Puis c'est pas mal ça. On poursuit. On a Marek Alsher. Il me semble que ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue, lui. Ouais, je me mélange avec un autre Marek. Ah non, c'est ça, il y a juste une saison de jouer. Eh ben, Danny Jelkin, Roer, choix du Canadien, ouais. Tony Cormier, Vierling Rousseau, Mathis Fernandez, Star Rookie de Jack Van Olsen, ça me dit rien. Top Imports de Ivan Gigalov, nice. Plus ou moins, en fait. Gigalov, il a joué une saison avec le Phoenix. C'est-tu 20? Non, 21-22, je pense. Puis, yeah, on était pas loin de la finale, mais malheureusement, on s'est pas rendu finalement. Josh Lawrence, Suzdalev, repêché par les Capitals, je crois. Et voilà. Mais ouais, c'est ça. Après la saison, Gigalov est parti pour les Frontenacs de Kingston. Peut-être qu'il espérait jouer avec Shane Wright, mais Wright a été échangé pas longtemps après le début de la saison. Fait que c'est ça. On a Dylan Gill, Nolan Allen, Sobolev, Malatesta, Alexis Michaud. Nice, let's go! Stars de Connor Bedard, une qui n'était pas assurée, puis je pense qu'on a un autographe, let's go. Mooseheads. Jordan Dumais, ça serait pas pire. Mathieu Catafort? Non, Zach Lheureux. Oh shit! Let's go! Zach Lheureux, autographe. Un maudit bon joueur. Et voilà. Yeah! Très le fun. Ça, mais, puis, évidemment, Connor Bedard dans le même paquet, c'est vraiment solide aussi. J'ai l'impression que je parle vraiment fort. J'espère que je gosse pas mes voisins en ce moment. Mais c'est parce que c'est deux belles cartes dans le même paquet. Ça se prend très bien. Puis je suis bien content. Puis voilà, pas grand monde vers la fin. Grayson Sachin, il est sorti en deuxième ronde, je crois. Il avait impressionné à la game des top prospects de la CHL, justement. Puis, yeah, c'est ça. C'est bien le fun pour lui. Amadeus Lombardi s'est fait offrir un contrat quelque part. Je vais le marquer à l'écran si je m'en rappelle. Evan Herman, Zach Funk, un de mes noms préférés dans la ligue. Hakon Hanilt, un autre nom quand même intéressant. Puis Josh Davies, Stars. On a ensuite une Star Rookies de Ty Nelson. Je suis pas mal sûr qu'il y avait des... Ouais, il y avait clairement des cartes l'an passé. C'est drôle qu'il soit update là-dedans. Puis ça ressemble pas mal à ça. Connor Roulette. Puis lui. Bon. Et voilà. Il nous reste 5 paquets. Ouais, c'est ça. À date, je peux pas être trop déçu avec cette boîte-là, on s'entend. Fait qu'on a Braden Schwerman, Gavin White, Vincent Filion, Leighton Caruthers. Malheureusement, c'est un peu un bust dans la LHJMQ. Il avait été repêché pas mal haut, puis à Saint John, finalement, ça n'a pas marché pour lui. Ça arrive. Zachary Roy ici. Star Rookies de Spencer Gill. Puis Alex Farran, Star Rookies aussi. Ici, on a le base. Ouais, c'est quand même bizarre que Zachary Lheureux soit pas considéré comme une star dans la CHL. Mais, ben, Joshua Roy non plus. Ça, c'est juste une preuve que le Québec est encore une fois sous-représenté dans les produits Upper Deck. On a Liam Arnsby. Il n'y a pas de conspiration contre le Québec. Nice, Michael Misa, Star Rookies. Colin, ça va bien. Puis Connor Bedard, rétrospective. Mais c'est ça, je trouve juste que des fois, ils choisissent pas les bons joueurs pour obtenir le statut de star. Mais bon, c'est mon opinion. Ça veut juste dire qu'ils sont plus faciles à trouver dans les cartes de base. Au final, on n'est pas perdant, mais on a Logan Morrison, David Spacek, repêché par le Wild,
Tyson Galloway, Marshall Lessard. Star Rookies de Luc Schweingruber. Quelque chose de même. Alright. Un joueur suisse, donc. Puis, first draft de Jack Van Volsen. C'est quoi ces noms-là, man? On a Justin Robida après, de Sherbrooke. Brendan Hoffman, avec les Rangers. Faut le garder, on s'en fout. Encore une fois, Hoffman, il aurait clairement pu être considéré comme une star. Mais bon. Sam Oliver, l'Anglois. Puis, c'est ça. Il nous reste 2 paquets. On avait Marc-André Godet comme dernière carte, que j'ai pas vraiment montré. Il était avec le Phoenix l'an passé. Puis je pense qu'il s'en va déjà pro cette année. Fait que bien le fun pour lui. Vincent Labelle, Stanislav Zwazil, très bon coéquipier de l'école. Stars de Ty Nelson, puis une autre first draft. Bill Zonen, nice. Un des très bons prospects. Ah, c'est une die cut en plus. L'autre, elle était dessus. Caroline, je manque plein d'affaires. Ah, qui met sur le top. Ben oui. Et voilà, une autre die cut finalement. Bon, ben oui, Bill Zonen, donc un des très bons prospects pour le draft de 2024 dans la LHJMQ. En ce moment, c'est pas mal Maxime Massé qui ressort du lot, celui qui devrait être pêché premier parmi la Ligue québécoise. Bon, on sait jamais, peut-être que ça va changer en cours de saison. Massé, il est très fort, mais Bill Zonen aussi. Puis, il y avait une moins bonne équipe avec les Huskies l'an passé, fait que cette année, ça pourrait être très différent. Dernier paquet, donc. Ça a passé quand même vite, mais j'ai eu bien du fun. On a Chase Tillman, Fauchon, Caden Brown. On va les skipper, c'est pas grave. Stars de Riley Height, nice. Puis, rétrospective de Connor Bedard. Fait que voilà, plusieurs cartes intéressantes, une très bonne boîte overall, à mon avis. Michael Misa, Star Rookies. La Connor Bedard, Stars. Très le fun encore une fois. Zach Lheureux, autographe. Une Mathias Sapobaliv exclusive. C'est la 90, ok, c'est ça je pensais. Puis, bon, une coupe de recrues intéressantes aussi. TJ Ginla, Connor Geeky, Future Heroes, puis la clear cut de Christopher Brown. Fait que, yeah, encore une fois, une édition très clean de CHL. Les cartes sont super belles. Les ratios sont assez bons. Comme vous pouvez voir, ça donne quelque chose de quand même pas pire. Fait que c'est ça qui est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent très bientôt. D'ici là, passez une belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!